Exercice sur la décroissance radioactive. Exercice 1. Complète les phrases suivantes. Un noyau peut être instable à cause d'un excès en protons ou en neutrons. On dit qu'il est radioactif. Deux isotopes ont même nombre de charges, mais des nombres de masses différents. La radioactivité alpha correspond à l'émission d'un noyau d'hélium. L'électron et le positron sont des particules émises lors de la radioactivité bêta. La demi-vie d'un échantillon est le temps au bout duquel son activité est divisée par 2. Exercice 2. Vrai ou faux? Les noyaux radioactifs bêta- ont un excédent en neutrons. Donc c'est vrai. L'activité d'un échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs de cet échantillon. A est égal lambda fois n. Vrai. La constante radioactive est homogène à un temps. Elle est homogène à l'inverse d'un temps. Dans un échantillon de radon 200 de demi-vie 58 secondes, l'activité aura été divisée par 10 au bout de 10 minutes. Là, on a à peu près une minute. Donc, après une minute, l'activité sera divisée par 2. Après 2 minutes, elle sera divisée par 4. Après 3 minutes, elle sera divisée par 8. Après 4 minutes, elle sera divisée par 16. Donc, c'est faux. Exercice 3. Le thorium 90-230, émetteur alpha, a pour noyau fils. Donc, alpha, c'est He24. Donc, 90 moins 2, ça fait 88. C'est 230 moins 4, ça fait 226. La demi-vie et la constante de temps d'un radioélément sont reliées par la relation. Donc, on a Tn de est égal ln2 sur lambda et taux est égal 1 sur lambda. Donc, ça, c'est la première relation. Exercice 5. En utilisant le tableau périodique des éléments chimiques, complète le tableau suivant. Donc, la première ligne, on a le Z et le N. Donc, on peut commencer par compléter le A, qui est la somme des deux. Ça fait 56. L'élément chimique, on va le chercher sur le tableau. On a le numéro atomique ou le numéro de charge, qui est de 26. Donc, le 26 correspond au fer. Donc, l'élément, c'est le fer, et le noyau, c'est 26,56. Le carbone 12, si on cherche sur le tableau son numéro atomique, on trouvera qu'il est de 6. Donc, le nombre de neutrons est égal au 6. Par conséquent, le noyau est l'uranium 239,92. Donc, l'élément, c'est l'uranium. Le A, c'est 239. Le Z, c'est 92. Et le N, c'est la différence des deux. L'hélium, là, comme nombre de neutrons, 2. Donc, sur le tableau, on verra qu'il a pour Z 2. Donc, Z est égal à 2. La somme des deux nous fait 4. Et le noyau, c'est
226,88. Donc on a le Z. Donc sur le tableau, on peut déterminer l'élément 88. Elle est là, c'est le radon. Déjà, on peut déterminer la valeur de N. L'élément, c'est le radon. Donc le noyau, c'est exercice 6. En utilisant le tableau périodique des éléments chimiques, complète les équations nucléaires suivantes. Donc on a un noyau d'hélium, c'est-à-dire une particule alpha. On sait que là on a 2. Donc on peut déterminer les constants de AT. Le Z c'est 85 et le A c'est 219 moins 4, ça fait 215. Donc pour la deuxième équation, on a une particule moins 1, 0, c'est un électron. Donc le SR, on peut déterminer son Z à partir du tableau. Donc le SR, elle doit être quelque part par là. On a 90, donc le SR doit, voilà, c'est 38. Donc on a 38 là. Et là, on doit avoir 39. Le A ne change pas parce qu'on a une activité bêta, donc on a le 90. Donc on a dit qu'on a le 39. On va chercher à quoi correspond le 39. C'est le Y. Et par conséquent, on peut compléter. BR, je pense que son Z c'est 35. Là, on a un positron. Donc, 35, là, on doit avoir 34. Et le Z ne change pas. Donc, c'est ça, c'est 35. Là, on a le Z qui correspond au néant. Là, on a une particule bêta plus. Donc là, on doit avoir un 9 qui correspond au fluor. Et on complète. À partir des noyaux père et fils d'une même ligne du tableau suivant, identifiez le type de radioactivité mis en jeu et écrire l'équation de la réaction. Bon, il suffit de déterminer les Z de l'uranium, c'est 92, et le thorium, c'est 90. Par conséquent, on a une activité alpha. La même chose, il suffit de déterminer les Z de PI et PO. Comme ça, on peut déterminer la nature de l'activité, puis compléter l'équation. Même chose pour les autres, il suffit de déterminer les Z et compléter l'équation. Exercice 8. Dans certains cas très rares, certains noyaux comme le molybdène peuvent subir une double désintégration β- lors de laquelle elles émettent des électrons. Écrire l'équation de cette transformation. Donc l'équation elle est là. Représente cette transition sur le diagramme NZ. Donc le diagramme NZ, on a N en fonction de Z. Donc pour le molybdène, on a Z est égal à 42. Par conséquent, le N c'est 58. Donc il donne le ZR 44,56.
Exercice 9, le césium 139 est un émetteur bêta-. Et sa demi-vie a pour valeur T1,5 égale 30,2 ohm. Un échantillon a une activité 1,1 10 à la puissance 3 becquerel à une date prise pour origine des temps. Dans la définition de la demi-vie radioactive. La demi-vie radioactive représente la durée nécessaire pour que le nombre de noyaux actifs d'un échantillon soit divisé par 2 ou que l'activité soit divisée par 2. Donc l'activité et le nombre sont proportionnels. Donc on peut parler de l'activité de nombre de noyaux radioactifs. On aura des raisonnements similaires. Calcule la valeur de la constante radioactive lambda, décision 137. Donc on a la demi-vie et on nous demande lambda. Donc T1,5 est égal à Ln2 sur lambda, soit lambda est égal à Ln2 sur T1,5. Ln2 sur 30,2, ça nous fait 2,29 10 à la puissance moins 2 en moins 1. On n'a pas précisé l'unité à utiliser, donc on a conservé en. Question 3. Calcule les valeurs de l'activité au bout des durées T1 égale T1,5, T2 est égal taux et T3 égale 60,4 ohm. Donc le T1 c'est la demi-vie. Donc l'activité est divisée par 2. Donc on aura 1,1, c'est puissance 3 divisé par 2. T2, c'est la constante des temps. Il ne reste que 0,37 de l'activité initiale. T3, c'est 2 fois T1,5. Donc l'activité sera divisée par 4. Question 4. On déduit le nombre de noyaux de césium 137 restant à la date T3. Donc on sait que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc NT est égal à T sur lambda. Et on calcule, là, on est obligé de convertir en seconde moins 1. Parce que le becquerel, c'est seconde moins 1. Donc on est obligé, dans l'obligation de convertir. Donc il faut convertir 1 an, c'est ça, en seconde. Donc on va sortir le seconde moins 1. Il suffit de diviser ou d'inverser les deux membres de l'égalité. 1 sur 1 an, ça nous fait 1 an moins 1. Et 1 sur tout cela, ça nous fait 1 sur ça. Et le second devient seconde moins 1. Donc en remplaçant dans l'expression précédente, on trouve en fin de compte 1,84 10 à la puissance 10. Exercice 10. Le noyau radioactif de l'élément radon 86-222 se désintègre en émettant une particule alpha.
on possède un échantillon de masse M est égal à 1 gramme de cet isotope. La demi-vie des radons est 3,8 jours. Question 1. Écris l'équation de désintégration en indiquant les lois de conservation utilisées dans la nature des noyaux fixes générés. Donc l'équation c'est ça. Donc on n'est pas obligé d'écrire le plus gamma. Donc les lois de conservation sont la conservation de charge et la conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire la loi de Soddy. Calcule la constante radioactive. Donc Tn2, mais on vient de le voir sur l'autre exercice. Donc on trouve que lambda est égal à 2,11 10 à la puissance moins 6 secondes moins 1. Question 3. Quel est le nombre de noyaux radioactifs formant l'échantillon étudié? Donc on a la masse. Donc on considère que l'échantillon est pur. Donc le nombre de moles est égal à 1 sur Na est égal à M sur M. Soit le nombre initial qui est 1,0 est égal à M sur M multiplié par la constante d'Avogadro. Donc ça nous fait 2,71 10 à la puissance 21. Exercice 4. Quelle est la valeur de l'activité nucléaire de l'échantillon et quelle est sa valeur après 15 jours? Donc l'activité proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc à l'instant 0, on a A0 est égal à lambda N0. Et on trouve A0 est égal à 5,72 10 à la puissance 15 becquerel. Après 15 jours, on a AT est égal à 0 exponentielle moins lambda T. Donc il faut convertir les jours en secondes parce qu'on a le lambda en seconde moins 1 et l'unité de l'exponentielle, bon, l'exponentielle n'a pas d'unité. Donc ce produit-là ne doit pas avoir d'unité. Donc on a seconde moins 1, donc le temps doit être exprimé en secondes pour réduire les unités. Donc on a converti les jours en secondes. 15 jours, ça fait 24 heures et 3600 secondes. Exercice 11. Le noyau de cobalt 2760 a une activité β-. Sa désintégration produit le noyau ZaNi. Écris l'équation de désintégration pour déduire les valeurs de A et de Z. Donc, pour déduire les valeurs de A et de Z, il suffit d'appliquer la loi de Soddy. Donc la nature, il suffit de la chercher. Bon, c'est déjà donné. La nature, c'est nickel. On possède un échantillon de noyau de cobalt 2760 contenant N0 10 à la puissance 20 noyaux à l'instant T égale 0. Soit N le nombre de noyaux de cobalt contenus dans l'échantillon à la date T. On donne l'expression de la loi de décroissance radioactive, puis trouve le nombre de noyaux désintégrés à la date T égale 15,9 ans. On donne la demi-vie du cobalt qui est de 5,3 ans.
Donc déjà la date, on constate qu'elle est 3 fois le T1,5. Donc la loi de décroissance, nt est égal à 1,0 exponentielle moins lambda t. Le calcul de nombre de noyaux restant à la date 15,9. Donc déjà, on peut remplacer le temps là et calculer le nt, ou bien on remarque que t est égal à 3 fois t1,5. Donc l'activité sera divisée par, ou le nombre sera divisé par 8. Le nombre de noyaux désintégrés à la date t est 1,0 moins 1,0 sur 8 est égal à 7 1,0 sur 8. Donc là, on cherche le nombre de noyaux désintégrés. Nt, c'est le nombre de noyaux restants. Donc il nous reste 1,0 sur 8 et on avait 1,0. Donc les désintégrés, c'est la différence. Donc le nombre de noyaux désintégrés, c'est 8,75 10 à la puissance 19. Question 3. La désintégration des noyaux de cobalt est accompagnée par l'émission de photons. À quoi est due cette émission? Après la désintégration, le noyau fils se trouve dans un état excité, c'est-à-dire il possède un excédent d'énergie. Elle libère cette énergie sous forme d'ondes électromagnétiques au photon gamma. Donc l'équation, c'est la même chose avec une étoile pour indiquer que le noyau est excité. Exercice 12. Le noyau de thorium est un isotope radioactif de l'élément thorium. Lors de sa désintégration, elle émet des particules alpha. Question 1. Écris l'équation de désintégration de ce noyau, puis déduis la nature des noyaux générés. Utilise le tableau périodique. Donc, on a la particule alpha, le thorium. Donc, la particule ou le noyau fils aura 88, on a 90 moins 2 et 227 moins 4. Donc, on a le Z. En cherchant sur le tableau, on va trouver que c'est le radon. Question 2. Calcule 1,0 le nombre de noyaux radioactifs se trouvant dans un échantillon de thorium de masse M. Donc on a la masse, on peut utiliser la relation de la quantité de matière. Donc on a déjà utilisé cette relation. Donc le N, c'est N sur Na, soit le N0 qu'on cherche est égal à M sur M multiplié par la constante d'Avogadro, ça nous donne 2,66 10 à la puissance 15. Question 3. On possède à l'instant T l'échantillon précédent qui contient N0 noyaux. À l'instant T, le nombre de noyaux de thorium passe à N. Le graphe représente les variations de moins ln de n sur n0 en fonction du temps. Question A. Écris l'expression de la loi de décroissance radioactive. Donc on a nt égale 1,0 exponentielle moins lambda fois t. Question B. Dans la définition de la période radioactive d'un noyau radioactif. La période radioactive ou demi-vie est la durée nécessaire pour que la désintégration
pour la désintégration de la moitié des noyaux de l'échantillon initial. Donc il vaut mieux utiliser le terme demi-vie car le phénomène n'est pas périodique. Bon, lorsqu'on parle d'un phénomène périodique, si le phénomène se répète de la même manière, là, les quantités de noyaux radioactifs vont diminuer, donc on ne revient pas au même état. Donc l'appellation période n'est pas adéquate. Donc il vaut mieux utiliser le terme demi-vie. Question C. À l'aide du graphe, détermine la valeur de la constante radioactive et la période radioactive T1,5 des noyaux de thorium. Donc revenons au graphe. Donc le graphe, on a ln n sur n0 en fonction de temps. Donc il faut tout d'abord déterminer l'expression de moins ln de n sur n0. Donc on a n t est égal à n0 exponentielle moins lambda t, soit n sur n0 est égal à exponentielle moins lambda t. On cherche nous le ln, donc on va introduire la fonction ln sur les deux membres de l'égalité. Donc on a ln de n sur n0 est égal à ln de exponentielle moins lambda t. Or, le ln et l'exponentielle sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Donc le ln, eux, vont s'éliminer. Il nous restera moins lambda t. Nous, on cherche le moins ln sur n0, donc ça nous fait ça. Lambda, c'est une constante, donc on a une fonction proportionnelle à un temps. Donc le lambda, c'est le coefficient directeur de la courbe. Donc revenons à la courbe, au graphe. Donc on a une fonction linéaire, il suffit de chercher son coefficient directeur. Donc on prend deux valeurs pour le ln de n sur n0 et pour le temps. Donc on a 0,6 moins 0 puisque la courbe passe par l'origine, on a 0, 0. Donc 0,6 sur 16 moins 0. Donc ça fait lambda est égal. Elle reste là, demi-vie. Donc on a t est égal ln sur lambda. Et ça nous fait un t demi est égal à 1,6 10 à la puissance 6 secondes. Exercice 13. L'argent 4708 est un isotope radioactif qui peut se désintégrer suivant plusieurs radioactivités différentes. Une radioactivité bêta+ ou une radioactivité bêta-. L'étude vise à déterminer la demi-vie globale de l'argent 108, tout type de désintégration confondu. La désintégration bêta+ forme des noyaux de palladium, alors que la désintégration bêta- forme des noyaux de cadmium. Écris les équations des deux désintégrations possibles. Donc on a le palladium et le cadmium. Et une désintégration, le type de désintégration bêta+ ou bêta-. Donc on peut déduire les valeurs de Z et A pour les noyaux fils. Question 2, dans la définition de la demi-vie radioactive, on l'a
déjà donné sur l'exercice précédent. Un échantillon contient, bon, on la rappelle, voilà, la demi-vie représente la durée nécessaire pour que la valeur de l'activité soit divisée par 2 ou le nombre de noyaux soit divisé par 2. Question 3. Un échantillon contient un zéro est égal noyau radioactif de l'argent 108 à la date T0 égale 0 secondes. Soit un tel nombre de noyaux radioactifs à la date T. On note lambda, la constante radioactive globale, dans l'expression de T en fonction de 1,0 lambda et T. On déduit l'expression de ln de T. Donc le nt est égal à 1,0 exponentiel. Donc on déduit le ln. Donc on introduit la fonction exponentielle sur tout ça. Ça nous fait ln de nt est égal à ln de n0 fois plus exponentielle moins lambda. Or, ln des produits, c'est la somme des ln. Donc ça nous fait ln de n0 plus ln de exponentielle moins lambda t. Là, on a le ln et l'exponentielle qui vont s'éliminer. Il nous restera moins lambda t. Donc en fin de compte, on a ln de nt est égal à ln de n0 moins lambda t. Bon, c'était la dernière question, je pense. Bon, on complète l'exercice. Question 4. On mesure la valeur de nt à différentes dates. À l'aide de ces mesures, calcule la valeur de la constante radioactive lambda. Donc on a l'expression demandée, donc ln, on utilise l'expression déjà établie dans l'exercice précédent en la prenant à deux temps différents, à T2 et à T1. Et après on fait la différence. La partie contenant le 1,0 va être éliminée. On aura cette relation. Bon, ça fait rien, on va revenir. Bon. Bon, c'est cette relation. On va la prendre à deux instants différents. Donc, on a ln de nt1 est égal à ln de n0 moins lambda t1. Et à un instant t2, on aura le ln t2 est égal à ln n0 moins lambda t2. Après, on fait la différence des deux équations. Donc, ça nous fait, on déduit lambda qui est égal à tout ça. La différence des logs, c'est le log des rapports. Donc, on aurait pu les garder comme elle était. Mais là, c'est pour simplifier. Ça nous fait un lambda est égal à 4,21 10 à la puissance moins 3 secondes. Question 5. On donne la valeur de T1 demi en fonction de lambda. On déduit la valeur de la demi-vie de l'argent. Donc, on l'a déjà vu. Donc, T1 demi est égal à 164,64 secondes. Et c'est la fin.